À Sakassou, ils sont 3 concurrents à l'assaut de la mairie. Kwame Brou, investi par le RDR. Il se trouvait dans le village d'Andobo à Lubo. Tous les villages demandent de l'eau potable. Tous les villages demandent de l'électricité. Tous les villages demandent la santé. Nous n'avons pas de radio. Il n'y a pas de banque. Le commerce est nul. C'est tout cela qui m'a poussé avec le concours de ceux qui sont avec moi à faire à ce que je sois le candidat pour revoir le développement de la ville de Sakassou et des villages de Sakassou. Dans ce périple à la conquête des électeurs, le maire sortant Kwadio Kwame Eugène, candidat du PDCI, lui était à Goliblenou. Nous avons entrepris de faire un travail pour notre population et nous sommes en chemin. J'ai estimé nécessaire de continuer le chemin avec mes parents. Nous avons beaucoup de priorités. Nous voulons, avec les parents, faire en sorte que Sakassou redevienne une grande commune digne de ce nom. Malgré le crépuscule, le candidat indépendant Kwame Brahima Germain poursuit son périple à la séduction des électeurs. Ma priorité, c'est m'occuper de la population et aller dans les besoins de la population. Je ne ferai rien au hasard sans consulter mon peuple. Je sais que je suis la personne indiquée pour la population, donc je vais travailler pour ma population. Je ne ferai pas une affaire individuelle et j'invite tout le peuple de la commune, les présidents des jeunes, les chefs des villages, la présidente des femmes des villages. Ils viennent avec nous pour siéger le conseil. À Sakassou, chaque candidat mise sur les villages pour marquer la différence au soir du 21 avril 2013. La circonscription électorale de Fronan Commune a connu une animation particulière. Le maire sortant n'étant plus de la course, la compétition se passe entre 3 autres fils du terroir. Touré Drissa du RDR mise sur son élection pour donner une fière allure à Fronan. Fronan, c'est une commune qui ressemble encore à des villages juxtaposés. Lorsque vous tournez, vous voyez que c'est comme des petits villages mis les uns à côté des autres. Nous voulons que ces villages soient transformés en une véritable ville. Si nous arrivons aux affaires, nous allons faire un effort pour que pendant notre mandat, on sente que les choses ont bougé. On sente que les choses démarrent. Koulibaly Kionwa du PDCI RDA, lui, veut mettre fin à la souffrance des femmes. Le problème de Fronan aujourd'hui, il y a plusieurs mots, notamment le problème d'eau et le problème de l'électrification. Nous pensons qu'avec notre arrivée, nous aurons de nouveaux forages pour pouvoir suffire un peu. Nous allons mettre un accent particulier sur la scolarisation des jeunes filles. Si nous sommes élus, nous allons réhabiliter l'hôpital. Le candidat indépendant Koulibaly Salif Kazir veut apporter sa contribution au développement de Fronan. Nous sommes une commune où il y a beaucoup de cadres et malheureusement pas d'infrastructure. Notre objectif premier, ça sera d'attirer les bailleurs de fonds afin qu'ils puissent venir vraiment investir dans le domaine de la station, la pharmacie et la transformation de la noix de cajou. Une commune comme Fronan n'a pas de boulangerie. Que nous puissions faire une consultation et que nous allons à plus de 7 à 8 km demander le prix d'un médicament. Depuis 1985, nous sommes communes. Ce n'est pas normal. Il faut créer tout ce qu'il faut, mettre tout à la disposition de la population. Le choix des populations se fera le 21 avril 2013. Il est à saluer la bonne atmosphère qui a régné à Fronan durant la campagne électorale qui s'achève ce vendredi à minuit. La mobilisation autour de la candidate du Rassemblement des Républicains au municipal de Taniasso, Moussokora Chantal Fani, lui donne des espoirs quant à sa victoire au soir du 21 avril prochain. Pour cette diplomate de carrière, il faut des actions en lieu et place des promesses. Elle a d'ailleurs présenté son programme en 5 points prioritaires, à savoir l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, la promotion du genre, les infrastructures électriques, hydrauliques et la voirie. En 2018, il y a beaucoup, au moins 1000 cadres de torrents pour pouvoir développer le torrent.
pour développer Kaniasso, pour développer Koroulé, pour développer Tchola, pour développer Moïbra Madougou. Naka Djalaye, on va se battre tous pour que ça se passe. À la rentrée 2013-2014, en septembre, le collège sera ouvert. Bon commune, le maire sortant, Sanogo Bamba, candidat du Rassemblement des Républicains, est à son quartier général. Déjà, la stratégie du lendemain est peaufinée, celle d'accentuer l'action de proximité et mieux expliquer les actions passées et les perspectives. La population de Gouam m'a demandé de faire 5 ans parce que la population a vu, malgré que nous n'avons pas eu de moyens pendant les 10 ans de guerre, j'ai pu réaliser une école de 6 classes, plus bureau, plus bibliothèque, un centre technique de 4 bâtiments, 3 cantines scolaires à l'école 1, école 2 et école 3. J'ai fait encore transférer la gendarmerie de Gbon au bord de la route. Dans une concession au centre-ville, le candidat indépendant Touré Alpha Yaya échange avec quelques anciens. Il dit vouloir travailler pour toute la diversité sociale à Gbon. Si on doit faire le classement des différentes régions de la Côte d'Ivoire, vous verrez que la région de la Bagoué est classée en dernière position. C'est vu de tous ces problèmes que nous avons décidé de venir aider notre population. Pour tout ce que nous avons déjà fait, nous avons la confiance de notre population. Nous avons déjà reprofilé les voies de notre village. Nous avons déjà réglé le problème d'eau en instaurant 2 forages qui est à hauteur de 10 millions dans notre village. Nous avons déjà construit des mosquées dans notre village. 2 candidats briguent la municipalité à Gbon.